on a décidé, avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, de créer l'association 3APV pour pouvoir activer auprès des citoyens l'idée de transition énergétique en s'appuyant sur la réalisation d'installations photovoltaïques. Le photovoltaïque, maintenant la filière est bien rodée, il y a des fournisseurs, on peut bénéficier en tant qu'association de tarifs des installateurs. Financièrement c'est intéressant aussi pour les particuliers de mettre la main à la pâte et de réaliser eux-mêmes leur installation, moyennant quoi en gros, l'installation va coûter la moitié du prix qu'elle coûterait si le particulier passait par un installateur. Et la moitié, ça veut dire qu'en 5 ou 6 ans, en fait, la personne, en vendant ses kilowattheures ou en économisant sur sa consommation, va récupérer son investissement de départ. Avec un installateur, le temps de retour sur investissement, c'est plutôt 10 à 12 ans. J'avais fait quelques devis avant de connaître l'association et c'est vrai que les prix, c'est un gros frein. Donc dans un premier temps, j'ai pris les informations sur le site et ensuite, du coup, j'ai contacté directement le président. Donc on réfléchit justement à pouvoir aider les particuliers dans ces projets photovoltaïques qui sont relativement complexes. Il y a beaucoup d'étapes administratives, une partie technique aussi. Moi, mon but, c'était de réduire au maximum ma consommation. J'ai voulu me lancer dans l'installation de panneaux photovoltaïques sur ma toiture pour réduire mon empreinte carbone. Mon projet, c'est l'autoconsommation. Le projet, en fin de compte, est d'utiliser ma toiture pour produire de l'électricité. Je pense que l'association elle répond à un besoin en fait, qui existe. Si on se sent en capacité de pouvoir faire une installation soi-même, avec quelques notions d'électricité, clairement il faut être guidé parce qu'on ne fait pas des installations tous les jours. En général, on n'en fait qu'une pour sa maison. Et donc pouvoir capitaliser, avoir l'information des gens qui l'ont déjà fait est extrêmement important. L'association apporte beaucoup de conseils, une démarche itérative sur notamment les formalités administratives à mettre en œuvre, tout le processus itératif permettant d'aller de la phase conception à la phase réalisation. C'est un petit groupe d'une dizaine de personnes qui dirigent cette association et qui ont une formation sur la mise en place du photovoltaïque sur des toitures, ce qui fait que cette expertise-là est apportée chez le particulier pour voir comment réaliser l'installation avec le particulier. C'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui participent, qui vont ensuite donner un coup de main sur le chantier. Toutes ces personnes-là interviennent gracieusement, mais ensuite les particuliers mettent vraiment la main à la pâte. J'avais l'intention de faire moi-même ma production en solo d'abord, et puis techniquement ça paraissait un petit peu compliqué on va dire, donc j'ai voulu me lancer à travers cette association. Donc moi ça fait partie de mes activités de travailler dans le photovoltaïque, donc je souhaitais apporter mon aide dans cette expertise-là. On est quand même sur de l'électricité, on a quand même, il faut une certaine compétence, on ne peut pas tout savoir sur tout, donc faire tout seul avec des tutos sur internet, on peut très bien y arriver. Maintenant, les informations sont intéressantes, les gens sont compétents, donc on peut facilement avancer, quoi. À plusieurs, à s'entraider pour installer, s'entraider pour réfléchir, d'échanges d'idées. C'est quelque chose qui est très important, je pense. Dans les étapes d'un chantier photovoltaïque, il y a la première étape qui est la visite sur place pour voir la faisabilité du projet. On fait ce qu'on appelle un avant-projet sommaire qui définit donc comment on peut le faire, dans quelles conditions, quelle surface on va occuper, quelle puissance aura l'installation. Ensuite, la personne va déclarer auprès de la mairie son installation, de manière à avoir l'autorisation municipale. Elle va demander le raccordement auprès des Enedis. Elle va suivre la journée de formation pour avoir la partie théorique et connaître les normes à minima. Justement, les formations sont un moment assez important où voilà, on a un groupe qui se réunit. Là, on est à l'avant du projet, c'est-à-dire que les gens viennent chercher des réponses. Et donc là, c'est des échanges très intéressants. On est là pour nous transmettre notre expérience à des gens qui sont motivés de pouvoir justement changer un peu leur façon de voir l'électricité, l'énergie. Et c'est une des réponses que l'association apporte. Des sessions de formation justement pour sensibiliser les différents acteurs qui ne sont pas forcément des personnes techniques sur le projet photovoltaïque, en quoi ça consiste, les règles de sécurité essentielles, parce qu'on ne monte pas sur un toit n'importe comment.
rappeler des petites bases rapides sur l'énergie solaire. Donc là, je viens faire la formation pour comprendre la technique pour monter les panneaux sur la maison. C'est très pointu. Une journée, c'est bien. Je pense, en tout cas, vu la formation de ce matin, que j'ai les outils, j'ai les moyens de le mettre en place avec l'association. Et ils conçoivent leur projet, on les aide à le concevoir, on les aide aussi à respecter donc les normes, etc. Et c'est eux qui vont réaliser la majeure partie de leur installation. Ensuite, l'association va organiser la mise en place des panneaux photovoltaïques par appel à l'ensemble des adhérents. Donc les adhérents vont s'engager pour une demi-journée ou pour une journée à venir donner un coup de main chez un particulier pour l'aider à faire son chantier. D'abord on aide sur un chantier, après on fait son chantier et après on aide quand on est un peu plus expérimenté. Et puis voilà, l'idée aussi de participatif, c'est aussi sympa. Ben voilà, on va aller aider quelqu'un à faire son installation, ils vont venir chez nous faire la nôtre et puis ainsi de suite. L'entraide entre les différents membres du groupe, je trouve ça très sympa justement de pouvoir bénéficier de l'expérience des uns des autres, de partager ses expériences, ses doutes aussi, ses questionnements. Avec cette notion de collectif qui est super intéressante effectivement, notamment des intéressés. L'idée c'est d'aider et que les projets voient le jour. C'est ça au final qu'on souhaite faire. L'accompagnement de l'association est vraiment très intéressant pour cet aspect-là. Ils sont compétents et surtout ils sont passionnés, donc ils ont aidé déjà beaucoup d'autres particuliers à installer. Et donc leur retour d'expérience est vraiment très riche. En fait, ça nous permet de maîtriser l'ensemble du processus. Et par exemple, si on a une panne après sur la toiture, on sait exactement où peut être la panne, vu que c'est nous qui l'avons posée. Et in fine, quand l'installation va fonctionner et va commencer à produire, tous les trimestres, on va comparer les performances de toutes les installations qui ont été réalisées dans le cadre de notre association 3APV. C'est ce qu'on appelle un club utilisateur. Ça nous permet de comparer en fait les performances des installations et de détecter à l'échelle du trimestre s'il y a un défaut de fonctionnement de l'installation. Électricité, panneaux solaires, là encore, l'union fait la force. Reportage près d'Aix-en-Provence, Baptiste Guénet et Philippe Fontalba. Jean-Michel a créé une association. J'ai regardé un peu votre projet. On réduit en achetant le matériel chez des fournisseurs avec le tarif non bénéficié des installateurs eux-mêmes. Et puis ensuite, il n'y a plus de coût de main-d'œuvre, l'installation est faite par des bénévoles de l'association. Notre association maintenant a presque 2 ans de fonctionnement, mais on ne travaille que sur un petit territoire qui est sur la partie ouest de la région PACA. Ce qu'on aimerait, c'est que l'idée soit reprise par d'autres équipes sur d'autres territoires et on est prêt en tant qu'association à aider à la mise en place d'autres associations de type 3APV sur d'autres territoires.